Hello à tous, joyeux vendredi. Aujourd'hui on se retrouve pour une des vidéos que je fais à chaque saison, tout comme les tendances de la saison. Ici ça va être les 5 looks de la saison. Et comme le nom l'indique, je vous détaille 5 looks où j'essaie de choisir des vêtements et des accessoires qu'on a tous dans notre garde-robe. Donc il y a peut-être une ou deux pièces que vous n'aurez pas, mais normalement ça reste des basiques pour que vous puissiez reproduire les looks à la maison ou les refaire à votre sauce. J'ai 2-3 articles que je pense je ne vous ai pas encore montré en vidéo, donc ça va être des nouveautés ici. Et je pensais pour cette vidéo changer un petit peu de manière de faire. D'habitude je vous montrais les articles comme ça un à un, et je trouve qu'on les voit pas si bien quand je vous les montre comme ça à l'écran, donc je vais plutôt vous faire des rushs séparés. Donc on va tenter cette manière-là. Dites-moi en commentaire si vous préférez ça ou si vous préférez que je vous montre les vêtements comme ça, pendus en face cam. Encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mes vidéos depuis le début de la rentrée, ça me fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux arrivants également. Je m'appelle Izzy, j'habite à Londres, je fais des vlogs le lundi, pas tous les lundis, mais j'essaye. Et ensuite, on a des mini-vidéos mode le mercredi et des vidéos un peu plus longues, toujours sur un thème mode, le vendredi, comme celle-ci. C'est parti pour le look numéro 1. Alors pour le tout premier look, on va commencer très simple avec beaucoup de blanc. Quand après c'est allié avec des couleurs assez automnales. Donc on va commencer par mon t-shirt blanc de chez COS. C'est un t-shirt blanc en coton épais. Il est légèrement oversize, il n'est pas du tout transparent. Et justement c'est ça que j'adore avec ce t-shirt blanc, c'est qu'il crie qualité. La maille est vraiment bien resserrée, avec des manches pas trop longues, pas trop courtes, un petit peu larges. Mais ce que j'aime bien aussi c'est retrousser un petit peu ici. Sur le t-shirt blanc, pas sur ce polo aussi, mais sur le t-shirt blanc, j'aime bien retrousser aussi la manche, c'est très joli. Pour le pantalon, je prends mon pantalon blanc de chez Mango, c'est un pantalon droit, et il est assez taille haute, et il tombe vraiment jusqu'à mes pieds. C'est juste un pantalon droit, long et blanc. Et c'est pratiquement le même blanc que le t-shirt, donc ça fait vraiment blanc sur blanc, là on va pas chercher très loin. Ensuite pour la veste, et ça c'est un des premiers articles que je vous avais pas encore montré dans les précédentes vidéos. Et il s'agit d'une veste de chez COS, et je pense que COS appelait même ça une surchemise. Me demandez pas pourquoi, parce que ça tient quand même assez chaud. Moi une surchemise c'était un petit peu plus fin, en tout cas c'est le nom qu'il donne à cette veste là, et elle est brune. C'est une veste que j'avais déjà essayée pendant les vacances avec mes amies Émilie et Natacha, qui avaient essayé de me relooker, et justement Natacha dans un de ses looks chez COS, justement le 3e magasin qu'on avait fait, elle m'avait choisi cette veste-là et j'ai flashé dessus. Sur le coup, je ne l'ai pas achetée. Et puis finalement, je suis revenue sur mes pas il y a quelques semaines de ça et j'ai été la choper avant que tout le monde s'en empare. Je suis sûre qu'elle va être out of stock très prochainement. Comme vous pouvez voir, le fit est très oversize et il y a un petit col qui se rabat. Au niveau des boutons, c'est des boutons en plastique tout simple, noir il me semble. Et je ferme pas la veste, le but c'est d'avoir un peu un effet boxy. J'ai pris taille S comme d'habitude pour mes hauts et vous voyez qu'elle m'engloutit vraiment et justement c'est cet effet là que j'aime bien. À côté de ça, le pantalon droit il n'est pas non plus oversize, c'est pas non plus un effet jambe large. Avec le t-shirt rentré dans le pantalon, ça accentue un peu la taille. Donc venir mettre cette pièce oversize dessus, ça dérange pas du tout, ça fait pas oversize sur oversize sur oversize. Pour les chaussures, je voulais un petit jeu de tresse, donc j'ai été ressortir mes souliers de chez Cézanne. J'ai oublié le nom de ces chaussures-là, je vous le mettrai ici en dessous, j'irai revoir sur le site, je pense qu'elles sont encore en vente. Donc en fait, ce sont des ballerines de chez Cézanne avec un bout pointu et la couleur c'est plutôt sur le camel. Et vous voyez ce chouette jeu de tresse du cuir, je les trouve absolument splendides. Et là, effectivement, le brun n'est pas le même du tout que la veste, qui est plutôt marron. Les chaussures, elles sont plutôt sur le camel. Et au niveau du sac, toujours pressé sur les éléments de brun, parce que je pense pas qu'une 3e couleur se prêterait à ce look, à moins que vous voulez faire un truc très flashy. Moi, je suis allée prendre mon sac brun tout simple de chez Arket. Alors je vous parle, ça fait au moins 1 an que j'ai ce sac-là et il n'a pas une griffe. J'ai plusieurs articles de chez Arket et c'est vraiment de la très bonne qualité, donc je ne peux que vous conseiller ce magasin-là. C'est d'ailleurs la marque premium d'H&M. Le modèle du sac, c'est celui avec en fait la bandoulière qui vient se rabattre sur un côté. Donc il y a un côté où il y a une boucle qui est la bandoulière pour le tenir à la main ou dans le creux du bras, mais à l'intérieur, je la cache toujours à l'intérieur parce que j'aime pas l'enlever. Mais il y a également une bandoulière pour porter le sac en croisé si vous le souhaitez. Et il a quand même une sacrée capacité ici, c'est le sac médium. Il y en a un plus petit et un plus grand dans les modèles. Je pense que le brun n'est plus dispo parce que ça fait, je vous dis, 1 an que je l'ai acheté, mais sur Vinted éventuellement vous pourrez le trouver. Je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos ici vers une autre couleur si jamais le modèle vous intéresse. Pour le deuxième look, on va ressortir le cardigan Merino de chez Lily Silk. C'est un produit qu'ils m'ont offert dans le cadre de notre collaboration en août dernier. Vous me présentez justement les articles de l'automne et je l'adore, je le mets absolument tout le temps. C'est vraiment une pièce hyper facile à assortir. C'est une marinière, donc forcément ça va bien avec beaucoup de choses dans ma garde-robe puisque j'adore le bleu marine et le blanc. Les boutons sont dorés et il y a le logo de Lily Silk, donc ça fait très quali. C'est des boutons en fer, donc ils sont lourds. À la base, ce cardigan, je voulais le mettre avec mon pantalon jambes larges de chez Arket que j'avais acheté en janvier, février dernier, je pense. Mais breaking news, je ne le trouve plus. J'ai fouillé toutes mes affaires, je ne le trouve plus. Et la dernière fois que je l'ai mis, c'était à New York, donc je pense que je l'ai oublié dans mon Airbnb. J'ai une haine colossale de ne plus le retrouver et de penser l'avoir perdu, parce que j'adorais ce pantalon, je l'ai saigné à New York. Je l'ai saigné quand j'étais en Grèce et à New York l'année dernière, et ouais, je pense que je l'ai oublié dans l'Airbnb. J'espère que ça fera une heureuse, voilà. Mais c'est pas la fin du monde, j'ai d'autres vêtements avec lesquels le mettre. Et ici, je vais ressortir mon pantalon jambes larges de chez Stradivarius, qui est de couleur grise. Donc voilà, cardigan marinière Merino au-dessus et ensuite
pantalon jambes larges grises en dessous. Et au niveau des chaussures, quoi de mieux que de mettre les Samba. Moi j'ai les Samba de chez Adidas en original, donc c'est vraiment elle est toute simple avec le bout en daim devant justement gris pour rappeler le pantalon, avec les bandes noires évidemment sur le côté et la chaussure est toute en cuir. Et ce que j'aime beaucoup avec les Adidas, c'est quand elles montrent le bout de leur nez en dessous du pantalon jambes larges. Et au niveau du sac, je vais sortir mon Leatherology noir, donc c'est un sac seau de la marque, comme je vous disais, Leatherology. C'est pas très connu comme marque, mais l'année dernière en fait j'avais flashé sur le sac seau de chez Céline qui est à 2000 € je pense, un truc comme ça. Et donc j'ai été voir bien sûr pour des marques un peu moins chères, j'ai trouvé celui-ci de chez Leatherology et je n'en suis absolument pas déçue. Ça fait 1 an que je l'ai maintenant et je le mets de plus en plus parce que bizarrement ces derniers temps j'aime bien avoir mes affaires avec moi. Donc dans ma garde-robe je vais plutôt prendre les sacs qui ont un peu plus de capacité. Et celui-ci est absolument parfait, il y a un jeu d'aimant à l'intérieur qui vient donner un peu des courbes au sac quand on le referme. Et à l'intérieur il y a aussi une accroche si jamais on veut changer légèrement la forme du sac, on peut un petit peu manier ça. Et comme là j'avais le pantalon gris, les chaussures finalement qui ont un bout gris devant et les bandes noires, je me suis dit que ça irait pas mal finalement de mettre un sac noir, même si le cardigan c'est du bleu marine. C'est un peu une idée reçue justement que ces couleurs-là ne vont pas ensemble. Je trouve qu'en petite touche ça peut justement bien venir se compléter. Et quand c'est beaucoup de noir et beaucoup de bleu, alors là plutôt aller sur un bleu marine bien profond. Et je vous propose pas de veste dans ce look parce que le cardigan en mérino, ça vient vraiment en fait apporter beaucoup de chaleur. Pas besoin de proposer une veste. Si jamais je trouve qu'il y a un petit peu trop froid dehors, je vais plutôt mettre alors une sous-couche Uniqlo de la gamme Heat Tech qui est censée en fait garder votre chaleur, mais je pense que ce sera bien suffisant pour cet automne. Ensuite, le troisième look, et ça je pense que ça va venir changer de ce que je vous propose d'habitude. Je suis venue ressortir le pull de chez Another Stories que j'avais acheté à 3 fois rien sur Vinted l'année dernière, parce que j'avais eu à une quinzaine de livres peut-être, alors qu'on sait que Another Stories ça coûte quand même assez cher. Je pense que ce pull là il est d'une matière totalement synthétique si je ne me trompe pas, et il est de couleur grège et il a un fit assez oversize, et en dessous il a un peu une bande qui se resserre. Moi ce que j'aime bien c'est la rentrée à l'intérieur pour faire un effet un peu rentré dans le pantalon, rentré dans la jupe en l'occurrence pour ce look-ci. En bas j'ai choisi de mettre la jupe de chez Lily Silk, donc toujours dans le cadre de la collaboration ils m'avaient envoyé aussi une jupe couleur champagne, c'est une jupe tulipe je pense qu'ils l'appellent parce qu'il y a une fente sur le côté, on peut entrevoir comme ça la jambe, c'est très élégant et je voulais absolument mettre cette jupe pour mes looks d'automne. Donc voilà comment j'ai choisi de la styliser. Encore une fois, le pull est assez chaud, donc j'ai pas mis de couche au-dessus. Et pour changer un petit peu au niveau des chaussures, j'ai choisi de ressortir mes Converse basses blanches. Ce que j'aime beaucoup avec cette jupe en soie, ou que ce soit cette jupe en soie là ou une jupe satinée, c'est justement de casser ce côté un peu noble de la matière satinée ou dans ce cas-ci de la soie, et en faire justement un look de jour. Et quoi de mieux que d'utiliser les Converse pour venir calmer un petit peu l'élégance d'un look ou le côté un peu trop chic. Donc voilà, je trouve que les Converse venaient se marier parfaitement avec ce look casual, petit brunch entre copines ou jour des shopping. Et pour le sac, on retourne sur Leatherology, parce qu'encore une fois, c'est un sac noir qui est quand même assez grand, donc c'est pas un sac vraiment de soirée. Et pour ce look que je voulais qu'il soit de journée, je trouve que c'était le sac qui venait le mieux compléter ce look. Au niveau des accessoires, je vous en parle pas trop, mais je pense que j'ai mis mes boucles d'oreilles gouttes de chez Vesica, qui sont celles-ci d'ailleurs. Le collier, c'est un collier plat de chez Accessorize, tout simple. Et puis les bagues, c'est un petit peu des bagues que j'ai Accessorize, Vesica ou d'autres marques de bijoux par-ci par-là. En général, je vais quand même sur le plaqué or parce que ça a un aspect beaucoup plus jaune à l'or. Et aussi, ça évite que vos bijoux ne s'oxydent trop vite. Pour le quatrième look, je vous propose ici un look qui change également beaucoup de d'habitude. Bon, pour commencer, ça va pas être super original. Je vais ressortir mon t-shirt blanc de chez COS, dont je vous parlais justement dans le premier look. Et en dessous, on va aller mettre ma jupe short de chez Uniqlo. Je vous ai présenté dans le haul Uniqlo il y a quelques semaines de ça. C'est une jupe en mélange lin, donc elle se chiffonne assez vite. Je pense qu'il y a un peu plus de 30% de lin dedans. Ce que j'adore, c'est le fait qu'elle soit jupe short. Je sais que les jupes short ont eu quelques années difficiles dans les années 2010. On était tous en stress post-traumatique de notre enfance. Mais là, elle est revenue en force et je dois dire que je suis une adepte parce que ça évite de se casser la tête quand il y a un coup de vent, ou alors la jupe ici, elle est quand même relativement courte. L'élément que je voulais qu'il soit un petit peu changeant, c'est d'y mettre comme chaussure mes mocassins noirs de chez Office. Office, c'est une marque anglaise, mais voilà, c'est des mocassins tout simples noirs. Ils sont en cuir et il y a 2 pompons comme ça à l'avant, vraiment le mocassin basique. C'est ni un mocassin trop chunky comme ceux de chez Prada, et pas non plus trop fin comme les Princeton de chez Gucci, c'est un peu un entre-deux. Et l'élément qui va super bien avec ces mocassins et avec une jupe short, ce sont des petites chaussettes avec un rebord tout ondulé. Ça rappelle légèrement le look de Rachel Berry dans Glee. Je dois admettre que je mets pas assez ces mocassins parce qu'ils me font mal aux pieds après un petit temps, et j'espère justement faire une plus grande visibilité grâce à ces chaussettes qui je trouve viennent apporter un look quand même assez contemporain. Et là, comme c'est un t-shirt, on va bien sûr mettre une veste dessus. J'ai choisi de ressortir mon blazer à carreaux de chez H&M et il est plutôt sur les tons rouges et il y a un petit peu de jaune aussi dedans. Il a des gros boutons noirs qui viennent rappeler la jupe et les chaussures. Il tombe assez bas, c'est vrai que c'est un blazer parce que c'est son fit qui est blazer, mais c'est plutôt une veste en réalité ce blazer-ci. Et pour le sac, quoi d'autre que de mettre mon pollen numéro 10 en noir. Moi je l'ai en noir texturé et j'ai fait justement une revue il y a 1 an de ça quand je l'ai acheté. Je n'ai pas fait la revue 1 an après, mais si jamais je dois la faire ici,
il n'a pas bougé. Voilà, en un an, utilisation au moins 2-3 fois semaine, il n'a pas bougé ce sac, je l'adore. C'est vrai qu'il a coûté un bras, je pense qu'il m'avait coûté 370 livres, ça a été vraiment un gros achat de l'année dernière. Et il a aussi fait partie de la vidéo de mes articles préférés achetés en 2023. Et ici, j'ai resserré la bandoulière parce qu'en fait, sur le pollen numéro 10, on peut choisir de le mettre plus ou moins long. Et comme je voulais pas que ça aille en crossbody sur ce look-ci, pour vraiment qu'on voit la jupe short, le t-shirt, le blazer, et qu'on vienne pas un peu couper tout ça, j'avais juste envie de le mettre à l'épaule. Mais si vous le mettez en format long à l'épaule, ça arrive à la moitié de la cuisse. Donc ici, j'ai resserré la bandoulière au maximum. Et je trouve que là où il tombe, ça tombe pile poil bien pour ce que je voulais. Je mesure 1m62 pour vous donner un indicateur. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce look, je serais très curieuse d'avoir votre avis. Pour le dernier look, on va sortir ici mon top de chez Cézanne que j'avais acheté quand j'étais à New York. C'est un chouette souvenir de New York d'ailleurs. C'est une blouse blanche qui est brodée et la broderie est légèrement crème, coquille d'œuf. Quand vous portez la blouse, ça se voit pas trop, mais c'est vrai que c'est chouette de savoir ce petit détail ici. Et étant donné que cette blouse, elle fait quand même très sage avec ses broderies, ses petites fleurs brodées, je pensais casser ça avec justement un élément plus rock en dessous. Et pour ça, je vous propose mon pantalon 7/8 de chez Mango. Il y a une chouette collection de pantalons simili-cuir chez Mango et celui-là est juste parfait. Il vient vraiment allonger la jambe avec le fait qu'il soit 7/8. Il n'a pas une odeur bizarre comme certains simili-cuir peuvent avoir et il fait surtout pas de bruit quand vous marchez, qui est aussi un problème avec le simili-cuir. C'est vrai, quand je l'ai acheté en janvier 2024, je l'ai saigné ce pantalon. Et ensuite, quand les beaux jours sont arrivés, je pouvais plus le mettre parce qu'évidemment, ça tient très chaud. Au niveau de la veste, je vous propose de ressortir la veste de chez COS, enfin la surchemise en tout cas de chez COS. Et je vous l'ai déjà présenté plus tôt dans la vidéo, donc je vous passe l'explication. Pour les chaussures, j'ai ressorti mes ballerines, elles sont en simili-cuir noir et je trouve qu'elles vont hyper bien justement avec le pantalon simili. C'est le même type de noir, c'est le même simili-cuir, il est pas brillant. Pour le coup, les chaussures, je les ai achetées chez Office également. Et pour le sac, je trouve qu'avec cette veste va vraiment mieux mon sac arcade brun, comme dans le premier look. C'est que j'avais pensé à mettre mon Chloé Tess. Le hardware est mi-argenté, mi-doré, et le design en soi, c'est vraiment une pièce maîtresse d'une tenue. Ça vient justement voler la vedette à la veste de chez COS. Donc ce sac arcade qui est plus sobre vient justement laisser le spotlight, on va dire, à la veste brune. Et grosso modo, je la trouve tellement élégante cette veste que j'ai pas envie d'ajouter tellement d'éléments, mais plutôt lui laisser à elle seule l'effet un peu waouh de la tenue. Donc voilà, c'est plutôt sobre comme look, même si le pantalon noir, simili-cuir, vient ajouter un petit élément rock. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ai présenté 5 looks, je crois que ça a été assez vite cette fois-ci. Dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré. Est-ce que vous arriverez avec ce que vous avez dans votre garde-robe à reproduire ces looks grosso modo. Moi je vais retourner bosser sur d'autres vidéos mode. On se revoit très vite, prenez soin de vous.